Matthieu 19 à partir du verset, on va monter, un peu. On va monter, parce qu'après il y a la suite. Voilà. Matthieu 19 à partir du verset 22. On va même monter encore, on va monter, parce qu'il y a des choses intéressantes. Voilà. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit lesquels? Et Yoshua lui dit, tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas, on en a parlé tout à l'heure, tu ne diras pas de faux témoignages. Ouais, déjà, ça fait partie des lois que le Seigneur a données. Donc, c'est un clin d'œil là que le Seigneur fait à ceux qui ont de faux témoignages contre eux. Vous savez que vous êtes justes. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, derrière, si tu vas à l'inverse de cette parole-là, il y a une malédiction derrière. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Et Yoshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Donc il était attaché en fait à son matériel, à ses biens, ses propriétés, le foncier, l'immobilier. C'est ce qui aujourd'hui, ben, selon les hommes, c'est ce qu'il faut avoir parce que ça a plus de valeur qu'une voiture qu'autre chose. Donc l'immobilier, ça prend de la valeur tout le temps. Donc, il était tellement attaché parce qu'il en avait beaucoup. Mais Yoshua dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient, qui donc peut être sauvé? Mais Yahushua les regardant leur dit, donc c'est le verset 26, voilà ce verset-là, pour les humains c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. Voilà. Et on va continuer parce que après là c'est intéressant. Alors Pétros, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il donc pour nous? Mais Yahushua leur dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Oh, là, le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Il y a encore, voilà, nous parlons de naître d'en haut. Effectivement, quand nous avons le Seigneur, quand nous le rencontrons, nous quittons le vieil homme, la vieille nature, pour être revêtus de Yahushua, être revêtus de ce nouvel homme qui marche en sainteté. Et là, le Seigneur va donner encore un autre aspect encore plus profond. Il va, si on prend, voilà, on prend le verset dans la version juste à côté, Louis II, là, on va nous dire au renouvellement de toutes choses. Et la traduction juste à côté dit à la nouvelle naissance. Donc, il y a encore autre chose qui nous attend de glorieux, qui s'appelle le renouvellement de toutes choses, la nouvelle naissance, qui n'est pas celle que tu vis sur terre, parce que c'est avec ce corps de chair, mais cette nouvelle naissance sera euh, le temps où nous revêtrons des corps glorieux. Voilà, nous allons laisser ce corps-là aller à la poussière, ce corps de péché, mais là, c'est la nouvelle naissance parce qu'il y aura ce corps glorieux. Pour ceux qui seront enlevés, pour ceux qui seront réveillés de leur sommeil, ils auront ce corps glorieux et donc c'est une nouvelle naissance. Voilà, lorsqu'il sera assis sur son trône, vous serez aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. Voilà pourquoi le Seigneur va, voilà comment le Seigneur va dire que pour les humains c'est impossible au verset 26, mais pour Elohim tout est possible. Parce que les disciples étaient, on nous dit qu'ils étaient choqués, extrêmement choqués.
Et ils se disaient, mais finalement, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et là, le Seigneur va les rassurer en disant, oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair dit que c'est impossible, mais avec moi, avec Elohim, tout est possible. Voilà. Donc, comme nous en avons parlé le dimanche, c'est possible. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur, quand elle est sur les enfants d'Élohim, et en fait, c'est une gloire qui est continue. La présence du Seigneur, la gloire du Seigneur est continuellement sur les enfants d'Élohim qui marchent dans la sainteté, qui le craignent. Et comme elle est continuellement sur eux, et ben en fait, il rend les choses il rend possible les choses impossibles. Voilà. Il permet que les enfants d'Élohim qui voyaient les choses d'une manière charnelle, terrestre, euh, arrivent à regarder aux choses d'en haut et à ne plus regarder aux choses d'en bas, aux choses de la terre, mais à regarder aux choses d'en haut. Et c'est là où le Seigneur a voulait emmener les disciples pour leur dire que pour les humains, c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. Et il a dit, quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom. Parce que, oui, c'est comme nous l'avons partagé, c'est dur parce que pour l'homme, c'est impossible. C'est impossible de quitter sa maison. Ça, c'est même pas ça, c'est donc propriété parce que cet homme avait des propriétés. Mais voilà, c'est impossible de quitter sa patrie. Et comme nous disons quitter, c'est pas quitter dans le sens de euh, abandonner définitivement, mais c'est dans le sens où le Seigneur permet des séparations. Nous avons plusieurs témoignages de frères et sœurs qui ont vu des séparations, séparation d'éducation, séparation d'opinion, séparation physique aussi. Euh, des frères et sœurs qui étaient musulmans ou non musulmans, à qui le Seigneur s'est révélé lorsqu'ils l'ont accepté, ben, ils ont été rejetés de leur famille, totalement rejetés. On les a traités de tout, mais quand les personnes de ces familles-là, parce que ça nous est aussi arrivé, les gens ne vous comprennent pas. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais le seul dans ma famille à marcher avec lui. Et à chaque fois, c'était des rejets, c'était des incompréhensions. Je me souviens d'une fois, mon père me dit, je vais arriver dans l'assemblée là où tu es, je vais tout casser là-bas, je vais attraper ton pasteur. En plus, il était dans l'armée. Oui, parce que c'est comme si tu as rendu esclave, tu es dans les réunions, tu es là, 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 et des incompréhensions, des séparations comme ça d'éducation, d'opinion, d'avis, et puis, ben oui, vous acceptez tout ça parce que vous avez accepté le Seigneur, et donc vous acceptez tous ces traitements, toutes ces choses-là parce que vous avez accepté le Seigneur, ces incompréhensions, voilà, parce que vous avez accepté le Seigneur, et d'autres qui sont totalement mis à l'écart, chassés de leur maison, chassés, même en plein hiver. Un frère avait été chassé de la maison de son frère parce qu'il refusait, voilà, euh, on lui proposait, voilà, de faire des fausses déclarations pour avoir ses papiers en France. Et comme il refusait, il refusait, voilà, tout ce qu'on pouvait lui proposer parce qu'il disait, je veux suivre le Seigneur. En plein hiver, son frère l'a mis dehors, en plein hiver. Donc, et c'est son frère de sang, c'était son frère de sang, mais il a mis dehors en plein hiver. Voilà, il a mis dehors, dehors, voilà, dehors. Et ce frère dormait dans la salle de l'assemblée. Voilà, dehors. Voilà. Donc, le Seigneur dira, quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, un autre aussi qui témoignait qu'il était hébergé, voilà, dans une famille chrétienne. Euh, et quand il arrivait, voilà, ben, malheureusement, il y avait une certaine heure, mais comme il servait aussi le Seigneur, voilà, on lui avait donné une certaine heure, et quand il arrivait, ben, il ne pouvait pas rentrer dans le logement, toujours en région parisienne, et il nous disait que ben, il dormait sur le palier. Voilà, le palier dans l'immeuble, il dormait sur le palier, voilà, dans les escaliers, à même le sol. Voilà, et oui, frère et sœurs, et quand vous écoutez de tels témoignages, vous avez les larmes aux yeux, parce que c'est des personnes que vous connaissez, des personnes que vous voyez des fois partager la parole, et quand ils ouvrent leur cœur, ils vous témoignent ce qu'ils ont vécu, et là, vous vous dites, ah oui, la marche du Seigneur, ben, moi, je suis bien au chaud. Je suis peut-être hébergé quelque part, ou peut-être dans un foyer, peut-être
dans un tout petit studio de 9 mètres carrés, mais je n'ai peut-être jamais dormi sur le palier, dehors, je n'ai peut-être jamais dormi sur des cartons, je n'ai peut-être jamais été SDF, mais sachez qu'il y a des frères, des sœurs comme ça qui ont quitté, même pas volontairement, mais on les a mis dehors. Voilà, on les a mis dehors. Et comme disait aussi un frère, il dormait dans la salle de l'assemblée, mais quand les gens le voyaient, il était tout souriant, les gens le voyaient danser, chanter pour le Seigneur. Personne ne savait même qu'il dormait là. Et puis quand certains ont découvert, ils étaient choqués parce qu'ils disaient, mais comment avec tout ce que tu vis, tu arrives à avoir le sourire, on te voit louer le Seigneur, bénir le Seigneur. En fait, tu dors là. Voilà, tu dors là. Et on t'a mis dehors. Donc, aura quitté maison, ou frère, sœur, père, mère, femme, ou enfant, voilà, ou enfant, ou champ à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Donc, il y a un autre passage qui me vient aussi, Matthieu 24, 12, que nous connaissons. Voilà Matthieu 24, le verset 12 qui dit et parce que la violation de la Torah se sera multipliée. Dans d'autres versions, on dit l'iniquité se sera accrue, se sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Voilà. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui qui persévérera, dans d'autres versions, jusqu'à la fin, sera sauvé. Sera sauvé. Voilà. Celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, Matthieu 24, 12, quand vous lisez tout ce passage, voilà, vous voyez Matthieu 24, pardon, et puis Matthieu 24, 12, mais tout le chapitre 24, le Seigneur va parler, voilà, de scandale. Beaucoup seront scandalisés. Vous serez haïs de toutes les nations. Ils vous livreront, voilà, et vous tueront. Donc, il y a il y a, pas il y aura, il y a des martyrs, il y a des hommes et des femmes qui partent, qui perdent leur vie comme ça. Il y aura des famines, il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres, des royaumes contre d'autres, des guerres, des tremblements de terre, des catastrophes, des vents, des tempêtes, des ouragans. Euh, alors beaucoup seront scandalisés, se livreront les uns aux autres, se haïront les uns les autres. Vous voyez aujourd'hui dans des soi-disant milieux chrétiens des gens qui sont empoisonnés par d'autres qui se disent chrétiens. Vous voyez, je reviens sur les faux témoignages, des soi-disant frères et sœurs qui mentent comme ça sur la tête des autres et qui font des faux témoignages, qui vont déclarer des choses sans même vérifier et qui vont balancer des informations comme ça sur d'autres. Voilà, et c'est ce que les Écritures disent. Voilà, ils vous livreront les uns, ils se haïront, d'autres seront scandalisés. Il y a de la haine, de la haine. Voilà, de faux prophètes vont s'élever et on en voit beaucoup. Voilà, beaucoup de faux prophètes. Voilà, des gens qui racontent des hérésies, des âneries, des horreurs même. C'est même pas des âneries, des horreurs. Voilà, vous écoutez des choses, mais ce sont des horreurs, vraiment, des horreurs. Voilà, des gens qui prêchent, voilà, que l'homosexualité peut rentrer, voilà, que le Seigneur, voilà, accepte qu'un homme et une femme, un homme, pardon, et un homme aillent ensemble, une femme et une femme aillent ensemble. De vous écouter des horreurs, vraiment, des choses horribles, des abominations que la parole dénonce quand vous prenez Lévitique, et on va nous dire que oui, mais voilà, ce n'est plus d'actualité. Frère, la Bible est actuelle, voilà. La Bible, elle est actuelle, elle est toujours d'actualité. Tous les passages des Écritures sont d'actualité. Voilà, la Bible n'est pas ancienne, elle n'est pas démodée. Les saintes Écritures sont toujours d'actualité parce que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux 13, 8. Il n'a pas changé. Voilà. Il aime l'être humain, mais il n'aime pas le péché de l'être humain. Le Seigneur appelle à lui des homosexuels pour qu'ils se convertissent, mais il n'aime pas l'homosexualité. Il aime l'être humain, mais il n'aime pas la pratique, la violation de la Torah de l'être humain. Voilà. Et vous entendez, nous entendons des hérésies, des choses abominables, des doctrines de démons qui sont prêchées, annoncées, des choses horribles qui se font voilà,
dans les vies, dans les familles, des choses horribles qui sont déclarées, qui sont faites. Et, et c'est pour ça que, oui, effectivement, les temps sont durs, comme disent les Écritures, mais aux humains, c'est impossible. Mais à Elohim, tout est possible. Voilà. Au Seigneur, tout est possible. Et il va nous rassurer en nous rappelant qu'il y a une récompense. Pour les disciples du Mashiach, il y a une récompense. Et le fait de voir des gens s'égarer, eh bien, ce sont les Écritures, parce qu'il dit plusieurs faux prophètes vont s'élever. Et en fait, il y a cet esprit-là d'égarement, ces puissances-là qui sortent de l'enfer, qui sont en train de rôder, comme la parole le dit, le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Donc, cet esprit-là de faux prophètes, cet esprit d'égarement, est juste en train de rôder, cet esprit-là, il a été lâché, et il cherche simplement des hommes et des femmes qui vont ouvrir des portes et qui vont devenir de faux prophètes, qui deviendront de fausses prophétesses et qui vont commencer à distiller, voilà, un faux évangile, un évangile dilué, un évangile totalement pollué, une eau sale qui va, que certains vont boire, que certains vont, par laquelle ils vont s'abreuver. Voilà, un breuvage mortel quand une nourriture totalement polluée, quand vous la mangez, eh ben, vous allez tomber malade. Et c'est contagieux, c'est tellement contagieux. C'est pour ça que la parole dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, les temps sont durs, mais ce qui est magnifique, c'est que pour nous, c'est impossible parce que nous regardons des fois avec les yeux de la chair. Nous disons, Seigneur, euh, comment pourrais-je y arriver? Mais la parole dit à Elohim, tout est possible. Et c'est important de saisir cette parole, de comprendre cette parole. Rien n'est impossible à Elohim, rien n'est impossible au Seigneur. Cet homme avait des biens matériels, cet homme avait des propriétés. Il va demander au Seigneur comment faire pour hériter la vie éternelle. Et il va demander au Seigneur, et peut-être que nous nous posons la question, et tu te poses la question, comment vais-je faire pour tenir? Comment vais-je faire pour avancer avec le Seigneur? Et je pense que moi, je réécoutais le message de dimanche. Vraiment, c'est important de saisir que la gloire du Seigneur, quand nous voyons cette gloire dans les évangiles, les premiers chapitres, lorsque des hommes comme Pierre, Pétros, comme Jacques, Jean, Johannan, comme Matthieu, comme tous ces disciples-là, André, tous ces disciples que le Seigneur a choisis, quand ils ont simplement entendu le suis-moi du Seigneur, l'appel, ils ont entendu l'appel du Seigneur. Euh, quand je priais ce matin, je me levais ce matin, l'image que j'avais, c'était une oreille. Voilà, l'oreille. Nous avons besoin d'avoir cette oreille spirituelle, que le Seigneur ouvre l'oreille pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur et que quand tu entends cette voix, parce que c'est ce qui nous manque, il nous manque l'oreille. Voilà, comme dit le livre des prophètes, il m'a donné l'oreille pour que je puisse, cette oreille-là, pour écouter et ensuite pour avoir le langage des disciples. Voilà, cette oreille-là, tu as besoin, j'ai besoin de cette oreille. C'est quand j'écoute et la foi vient de ce qu'on entend vient de sa parole. Voilà. Et c'est la foi, la doctrine, la véritable doctrine, la vraie parole, la foi, la marche avec le Seigneur, elle vient de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend vient de la parole, de ce qui sort de la bouche d'Élohim. Et nous avons besoin d'entendre ce qui sort de sa bouche, le Shema Israël. On a besoin d'entendre le Shema, que nous puissions entendre, écouter, qui veut dire aussi obéir, se soumettre, être esclave. Nous avons besoin de ça. Et quand nous sommes dans cette dimension, la gloire du Seigneur tombe sur toi et tu comprends que au Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Et toi qui n'arrivais pas à jeûner, le Seigneur va te donner une telle conviction, une telle force et il va te conduire à jeûner. Toi qui n'arrivais pas à lire la parole, il va te donner une telle simplicité à comprendre les Écritures, à saisir les Écritures,
et tu vas la dévorer, la parole. Tu vas la lire, la parole. Tu vas faire des recherches dans la parole. Tu vas aimer, comme ce chant dit, tu seras passionné, passionné de Yahushua, passionné, et tu voudras encore et encore, encore et encore, parce que ben, tu vas faire du Seigneur tes délices, faire du Seigneur ce que ton cœur désire, faire du Seigneur ton rêve, voilà, faire du Seigneur ton rêve, voilà, le rêve, c'est de t'attacher à lui encore et encore, voilà, ça va, on dit un rêve parce que pour la chair, c'est impossible. On dit un rêve parce que pour l'homme, les humains, c'est impossible. On dit un rêve parce que euh, ben par nos propres moyens, nous n'y arriverons pas. Et c'est pour ça que c'est un rêve, c'est un désir, c'est le plus profond désir. Et c'est pour ça que David a prié en disant, mon âme, il parlait à son âme, mon âme, bénis le Seigneur. Il ordonnait à son âme de bénir le Seigneur. Il demandait à son âme de bénir le Seigneur. Il ordonnait à son âme de bénir le Seigneur, de bénir le Seigneur, parce qu'il savait que c'était pas facile. Il a vécu des combats pourchassés par Shaoul, séparé de Shaoul, qui était comme un père, parce que c'était un jeune homme, David, en ce temps-là, comme un père, mais pourchassé par Saül pour le détruire jusqu'à la mort. Et regardez les psaumes, lisez les psaumes, vous allez voir dans les combats, qu'est-ce que cet homme-là déclaré. Mais tous ces psaumes-là, ils sont arrivés d'où? Mais ils sont arrivés des combats. Est-ce que David savait qu'il pouvait écrire tout cela, avoir tout cela? Mais les Écritures, qu'est-ce qu'elles vont dire? Poussés par l'Esprit, inspirés par l'Esprit, des hommes ont parlé, poussés par l'Esprit. Toute écriture est inspirée d'Élohim. Donc, vous voyez, l'inspiration arrive parce que des hommes ont été poussés par le Seigneur. Des hommes ont écouté le Seigneur. Des hommes ont été à l'écoute du Seigneur. Des hommes ont décidé d'obéir au Seigneur, ont décidé de donner leur vie, ont décidé de tout abandonner, ont décidé de se soumettre, ont décidé d'être des esclaves, ont décidé que tout est possible. Ils ont compris, ils ont saisi que tout est possible au Seigneur. Tout, voilà, tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'est possible au Seigneur. Le mot le dit. Donc, il n'y a rien. Il est capable de faire des choses extraordinaires, des choses que toi-même, tu ne sais pas, des choses que tu auxquelles tu ne penses même pas, des choses voilà, que tu n'imagines même pas. Voilà, il est capable de tout. Donc, c'est la marche est, est peut-être difficile aux yeux des hommes, mais le Seigneur dira que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de beaucoup va disparaître, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui supportera bravement et calmement, voilà, les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, voilà, ça fait partie du lot, c'est un package, ça fait partie du lot, ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Et quand nous le disons, c'est facile à dire. Quand tu le vis, c'est autre chose, parce que, voilà, on peut te partager la parole quand tu vis des combats, ça rentre pas forcément tout de suite. Et d'ailleurs, voilà, des fois, il ne faut pas non plus s'empresser à aller bombarder les gens de versets quand les gens sont dans les combats. Il faut prier. Et puis, des fois aussi, il faut se taire parce que si vous lisez Job, quand ses amis sont venus, ils n'ont pas ouvert la bouche en débitant des versets, ils sont restés dans le silence. Donc, des fois aussi, tu peux soutenir quelqu'un dans le silence parce qu'au fond de toi, tu pries. Au fond de toi, tu fléchis les genoux. Et des fois, on débite vraiment des paroles totalement erronées, des choses, des paroles totalement, excusez-moi, stupides. Hein. Des fois, on dit des choses vraiment qui n'ont ni queue ni tête parce qu'on s'empresse de parler. Mais vraiment, cet exemple-là des amis de Job est magnifique. Quand ils sont allés, ils sont allés dans le silence d'abord. Voilà, dans le silence. Ils ont appliqué Jacques 1,19, soyez prompt à écouter, lent à parler. Ils ont voulu écouter.
Job, ils ont voulu écouter le Seigneur, ils ont voulu écouter qu'est-ce qui se passait aussi, comme la sœur Nawel est arrivée, elle a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais oui, tu vas commencer à parler, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais tu commences à parler, frère. Et c'est pour ça que ils se sont tus, voilà, ils sont venus dans le silence. Leur simple présence, c'était un soutien. Voilà, ils n'avaient pas besoin forcément de parler au début. Et on voit même qu'ensuite, quand ils ont parlé, malgré ce silence, ils ont commencé, ils ont aussi voulu pardon, induire Job dans l'erreur. Voilà. Donc, vraiment, euh, c'est dur, c'est vrai. Pour la chair, c'est dur. Mais avec le Seigneur, voilà, nous sommes plus que vainqueurs, nous disent les Écritures. Nous sommes plus que vainqueurs avec Yehoshua. Nous sommes plus que vainqueurs avec Yehoshua. Voilà. Et c'est pour cela que, voilà, il nous encourage encore ce soir. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des craintes, il peut y avoir du découragement aussi. Ça fait partie aussi de la marche avec le Seigneur. Ça fait partie des expériences qu'on peut vivre avec le Seigneur. Euh, voilà, quand les gens quand vous êtes acculés, quand vous êtes totalement désespérés. Euh, mais ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur nous connaît. Je me souviens d'une période avant que je me marie. J'étais mais totalement dégoûté des assemblées, totalement dégoûté de, des assemblées, voilà, de tout ce qui se passe dans les assemblées, tout ça. Et, euh, et je me disais non, j'allais quelque part, je m'étais dit bon, je vais voir un petit peu. Et dès que la réunion terminait, paf, je partais, je voulais saluer personne, je voulais vraiment venir en douce comme ça. Et vous savez, je suis allé dans plusieurs endroits et dans des villes différentes, je me cachais, mais là où je suis allé, le Seigneur ouvrait la bouche des prédicateurs qui étaient là et on me pointait du doigt, on me disait viens devant et le Seigneur commençait à parler. Je dis mais Seigneur, je suis venu ici à Paris, je pensais que voilà, personne ne me connaît ici. Le Seigneur dit, toi, viens. Le Seigneur fait, et ça commence à parler. Je vais il y avait une réunion dans un hôtel à Nantes. Je me cache bien comme il faut. Le prédicateur, il y a un monsieur qui est là, il m'appelle, viens. Je dis, ah, Seigneur, je voulais me cacher, je vais encore dans une autre assemblée. Oui, toi. Je dis, bon, je pense que le Seigneur, même si tu te caches devant les hommes, tu fuis devant les hommes, mais le Seigneur te connaît. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur te connaît. Et toi qui écoutes, qui n'est peut-être pas, qui te pose des questions sur le Seigneur, tu ne le connais pas forcément. Tu as une petite connaissance du Seigneur et tu n'es peut-être pas converti au Seigneur. Et le Seigneur te parle, il te connaît, il te connaît, il te connaît. Tu le cherches en tâtonnant, le Seigneur te connaît. Voilà, viens à lui et il te connaît. Il te connaît comme il dit, comme les Écritures nous disent, il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est impressionnant. Et il te connaît par cœur. Il te connaît par cœur. Il te connaît dans les détails, les moindres détails de ta vie, les songes que tu fais, les questions que tu peux te poser. Il te connaît. Où que tu sois, dans n'importe quel pays que tu es, le Seigneur te voit. Il te voit dans n'importe quelle ville que tu es, n'importe quel village. Voilà, toi qui as fui aussi, qui fuit l'appel du Seigneur et qui a fui aussi. Voilà, c'est parce que tu te dis que tu marches avec le Seigneur. Voilà, et toi qui écouteras ce message-là, je ne sais pas quand, voilà, et toi qui l'écoutes maintenant aussi, tu as fui l'appel du Seigneur parce que tu le servais quand tu étais entouré de telle personne, parce que tu voyais qu'il craignait le Seigneur, et toi aussi tu le craignais par copie simplement, mais parce que tu sais que ces personnes ne sont plus là, et ben en fait, ta marche chrétienne s'est dégradée. Comme me disait quelqu'un dernièrement, le week-end dernier, mais beaucoup qui marchaient avec le Seigneur dans leur pays d'origine ou dans les villes où ils étaient, parce qu'ils étaient entourés de frères et sœurs, ils marchaient à fond. Et puis depuis qu'ils sont partis de ces endroits-là, mais leur vie a totalement changé parce que derrière, ils cherchaient un besoin social. Ils avaient peut-être besoin d'un visa, peut-être besoin d'un travail, d'un mariage. Voilà, toi qui t'es marié et depuis que tu t'es marié, à chaque fois les raisons, c'est les enfants, les enfants, les enfants. Oui, mon mari, oui, ma femme. C'est des fausses raisons. C'est pas. C'est d'ailleurs si tu t'es marié,
par la grâce du Seigneur, si le Seigneur est dedans, bien sûr, ben, c'est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas le servir. Ce n'est pas un fardeau pour ne plus servir le Seigneur. Donc, arrête de te cacher. Et toi qui avais fui l'appel du Seigneur, reviens à lui, reviens à lui. Et toi qui le cherches, eh ben, que le Seigneur se révèle dans ta vie et que son nom soit glorifié dans ta vie et que ce que tu lui demandes, voilà, que les écailles tombent et que le Seigneur te permette de voir que ce que tu lui demandes ne vient pas de lui et que tu puisses comprendre sa volonté, sa pensée, sa parole pour ta vie, voilà, pour ta vie, et que tu puisses comprendre que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Yahushua, le nom de Jésus. Voilà, le seul nom qui peut nous emmener là-haut, au ciel, le seul nom qui nous amène avec assurance, le seul nom qui est notre moyen de transport pour nous amener là-haut, pour que nous puissions hériter la vie éternelle, c'est le nom de Yahushua, le nom de Jésus. Voilà. Tous les autres noms, tous les autres là, ce ne sont que des idoles. Tous les autres noms là, ce ne sont que des idoles. Mais lui, c'est le seul Elohim, le seul véritable. Voilà. Et en son nom, tout genou fléchit. Voilà. Dans le ciel, sur la terre, sous terre, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Voilà. Que son nom soit béni. Vraiment, la marche n'est pas facile, mais nous avons cette espérance, nous avons euh, cette assurance, nous avons cette joie. Voilà, cette joie, ce rêve. Voilà, moi j'ai un rêve. Voilà, j'ai un rêve, c'est de m'attacher encore plus au Seigneur Yahushua. Et je te partage ce rêve et ben, j'espère que toi aussi, euh, que le Seigneur va t'amener à voir ce rêve-là, à, à t'accrocher à lui, à rêver le ciel. Voilà, quand tu dors la nuit, que tu ne rêves plus les boîtes de nuit, que tu ne rêves plus, voilà, toi qui tâtonnes encore là, que tu ne rêves plus les soirées, que tu ne rêves plus, je sais pas quoi là, ne rêves plus des femmes, des hommes, que tu ne rêves plus, voilà, des sorciers, voilà, sors de la sorcellerie. Là, je parle à ceux qui vont écouter ce message, je ne sais pas quand, sors de la sorcellerie, voilà, sors. La sorcellerie t'amènera en enfer, mais voilà, le Seigneur est tout à fait capable de te faire abandonner la sorcellerie, voilà, et confesse, voilà, déclare, repens-toi, dépose ça à ses pieds, là où tu m'entendras, voilà, dis au Seigneur, je veux abandonner et je veux délaisser, et je délaisse tout ça, je dépose tout ça à tes pieds, toi qui es lié par la sexualité, par la drogue, par la cocaïne, par le cannabis, par l'alcoolisme, voilà, que partout où tu es, que le Seigneur te parle et que tu déposes tout ça. C'est à toi qui es dans la délinquance, voilà, dans la délinquance, sache que il y a, tu n'es pas plus délinquant, tu n'es pas le plus grand délinquant. Voilà, voilà. Il y a plus fort que toi. Et le plus fort que toi, c'est Yahushua. Il s'appelle Yahweh des armées. Donc, voilà. Même si tu as à ta suite des hommes et des femmes qui t'obéissent, mais il y en a un qui s'appelle Yahweh des armées. Et tu fléchiras tes genoux, que tu le veuilles ou pas, devant Yahweh des armées. Voilà. Tu entendras ce message, je ne sais pas quand, mais tu fléchiras tes genoux devant Yahweh des armées. Voilà. Et beaucoup d'hommes et de femmes, voilà, qui pensaient qu'ils allaient résister au Seigneur. Nous voyons des gens comme Paulos, voilà, qui pensaient résister au Seigneur, mais et le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paulos n'a pas pu résister devant Yahushua. Il n'a pas pu résister devant lui. Le Paulos qui persécutait l'Église. Quand Yahushua va te rencontrer, dans laquelle tu étais, de l'endroit dans lequel tu étais, quand le Seigneur va te rencontrer, quand le Seigneur, voilà, te rencontre, quand le Seigneur nous rencontre, frères et sœurs, ben, nous changeons, nous devenons lion que tu étais, tu vas devenir un agneau.